Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur Fire Emblem sur Game Boy Advance pour la suite de notre aventure. Alors, à la dernière vidéo, on avait eu masse recrutement puisque Lynn nous avait rejoint avec Sane, Kent, Will et c'est tout. Et Florina, pardon. Et donc maintenant la suite avec Terrain Inconnu. Alors là, si je dis pas de bêtises, on va rentrer dans le château de Kaelin. Voilà, c'est ça. On va rentrer dans le château de Kaelin pour sauver le grand-père de Lynn, encore. Mais évidemment, à l'intérieur, il doit y avoir masse d'ennemis. Et ça va être une carte, si c'est bien celle que je pense, qui va être relativement complexe. Allez, déjà hop là, on rentre tous à l'intérieur à vitesse grand V. On arrive là. Et c'est bien celle à laquelle je pensais. Ok, il y a encore des soldats de la Luz dedans. Alors, probablement que les soldats restants de Kaelin sont emprisonnés. Et effectivement, ils sont emprisonnés. Et effectivement, il va falloir essayer de les sauver. Ce qui veut dire qu'en fait, dans cette carte, on va avoir plusieurs objectifs. Alors, on n'a pas besoin d'eux pour reprendre les rênes du château, hein, soyons clairs. Parce qu'ils disent oui, il faut saisir le trône, reprendre le contrôle, etc. Oui, c'est vrai. Mais les soldats, en fait, vont nous permettre juste une chose, c'est d'accéder à des récompenses. Je sais plus s'ils donnent une quête annexe, je suis pas sûr. Mais en tout cas, des récompenses diverses. Alors, on va tout de suite aller sur le terrain, histoire que je vous montre un peu tout ça. Alors, déjà ici, on a 2 coffres. Ce qui veut dire que Matthew va forcément être de la partie. Hein, et que même au début du jeu, on va l'envoyer directement par là-bas, parce qu'en fait, il ne sert à rien dans le reste du donjon. À part en haut, mais je veux dire le haut, quand on ira ouvrir les coffres, c'est qu'on aura pratiquement fini le jeu. Ensuite, donc on a quelques ennemis à droite à gauche. Ici, il y aura des ennemis qui, genre chaman ou mage, je sais plus lesquels c'est, qui vont popper plusieurs fois. Une porte qu'on pourra ouvrir avec Matthew aussi, hein, mais bon. Là, on voit que ce mur-là, on pourra le casser pour éviter d'avoir utilisé encore Matthew ou une clé de porte pour ouvrir la porte qui est ici. Sachant que certains ennemis ont des clés de porte sur eux. Ok. Alors d'ailleurs, je vais en profiter pour voir s'ils ont autre chose que des clés de porte. Ils ont des clés de coffre aussi. Alors les clés de coffre, vous voyez ils peuvent être... Ah là, ça y est, j'arrive plus à parler. Ils peuvent servir 5 fois une clé de coffre. Donc c'est pas mal. À la différence des clés de porte qui, une fois qu'elles ont servi, elles sont détruites. Alors là, il y en a un qui va nous lâcher une massue, donc c'est bien. Des clés de porte à voler, hein, parce qu'elles sont pas en verre, donc ça veut dire qu'il va falloir les voler si on les veut. Potion, potion. On regarde, on regarde, on regarde, on regarde. Non. Bon, apparemment, rien d'autre à voler. Ok. Alors, les clés de porte et les clés de coffre, personnellement, je m'en contrefiche. Je préfère directement voler les crochets aux voleurs et les mettre Matthew dans l'équipe, et c'est beaucoup plus simple. Ouais, ça peut arriver que je mette une clé de porte à un personnage, mais il faut vraiment que ça soit utile au niveau stratégie. Là, ici, c'est pas le cas. Donc voilà, première règle, déjà envoyer Matthew par là-bas, parce qu'il va devoir ouvrir les portes et les coffres. Et là, en fait, ça va être une question de rapidité pour ce jeu-là. Parce que dans cette cellule, quand on va commencer le jeu, on va voir qu'il y aura les gardes, donc les gardes en question, qui seront des gardes en verre. Je vais vous montrer plutôt ça quand on aura commencé. Alors, au niveau formation, alors avec l'arrivée de Lindis et des 4 autres membres, ben, on voit que là on a pas mal de gars qui doivent être mis sur la touche. Hein. Et là ça va commencer à devenir tactique, parce qu'il va falloir choisir qui vient et qui vient pas. Alors si on retourne sur le terrain juste une petite seconde, on peut voir que là on a des lances, des mages, encore des lances,
un gars avec une massue. Des javelots. Des javelots. Des lances. Des javelots. Et des lances. Ok, bon, on a compris. Personne avec des épées. On n'a pas d'épéiste. Enfin, il y en aura un, mais je vais vous expliquer après. Pas d'épéiste et juste un gars avec un marteau, donc une hache équivalent. Donc ça veut dire que niveau formation, les épéistes genre Guy, Mathieu il reste, hein, on n'en a pas vraiment besoin. Genre Lynn aussi, on n'en a pas vraiment besoin. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de porteurs de hache, hein, clairement. Donc déjà, on a Hollywood qui est là. Hector, on va le garder aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Will, je pense que ce serait pas mal dans l'équipe. Serra, Oswin. Alors on n'a pas besoin d'Oswin. Hein. D'ailleurs il est d'un niveau très élevé, donc tant mieux si on le laisse sur la touche. J'aimerais bien mettre Florina, parce qu'elle va très vite, vu que c'est... je suis cavalière Pégase. Et en guise de cavalier, ben j'ai plus la place quoi. Je réfléchis vite fait, mais non, je vais laisser comme ça. Alors, échanger. Alors, on vide ceux qui restent sur la touche. Ah, c'est vrai que j'avais oublié que donner, ça revient tout d'un coup. Lui, elle va quand même prendre sa Manicati, hein, parce que personne ne peut l'équiper, donc ça sert à rien. Voilà, donner. Donner, voilà. Alors ça permet une chose. C'est de n'utiliser que les équipements déjà entamés. Par exemple, là, vous voyez qu'en guise de lance, on peut comparer et on voit que Florina a la lance la plus usée. Donc c'est très bien. Par contre, niveau javelot, ben, elle peut prendre un javelot un peu plus usé. Et on va lui donner aussi une lance en acier parce qu'on n'a pas que la lance fine. Elle aurait pu prendre la cavalucide, hein, mais c'est contre les cavaliers, donc ça sert à rien. Et ça, c'est contre les chevaliers. Ça, elle va le prendre par contre. On sait jamais, des fois qu'elle se retrouve face à un chevalier. Priscilla, je crois qu'on avait pris un deuxième... Ouais, voilà. Voilà. Épée en fer. Est-ce qu'il peut avoir une épée en acier, peut-être? Oui. Voilà. On va poser le deuxième tonnerre qui sert à rien. Serra, elle a 2 soins, très bien. En hache, on a quoi? Une hache en fer qui est un peu plus usée que ce qu'il a. Le bipen, c'est pareil. Par contre, Hector, il n'a pas de bipen, on va en prendre un. Un ou une, je sais pas si c'est... Est-ce qu'on a un arc en acier? Ouais, dommage. On aurait dû en acheter un. Épée en fer. Est-ce qu'on peut prendre une épée, des épées un peu plus balèzes? Oui, déjà en acier. On va prendre le fer létal et la lame de fer. Voilà. On charge Hollywood. Voilà. Le terrain. Alors, c'est maintenant pour la formation. On va mettre ceux qui sont le plus lents, genre Dorcas, devant. Ceux qui sont à cheval, ouais, donc ils sont le plus loin, donc c'est très bien. On va mettre... Ouais, remarque, c'est pareil. En fait, j'aurais bien aimé le mettre plutôt là. Ouais, ça c'est mieux, je trouve. Quoique... Ouais, on va faire ça. On sauvegarde. Et on se lance. On déploie Merlinus. Oh, j'avais oublié un truc sur Merlinus. Alors, Marc, les nouvelles canines sont sûrement exténuées. Je voudrais protéger et réparer un nouveau combat. Ça va pas être simple de définir le statut avec si peu d'effectifs. Je ferai mon mieux pour payer ce manque. Ok. Alors, la tente est ici. Et vers dans quelques tours, il va y avoir 2 cavaliers qui vont arriver ici.
Et ce, plusieurs fois. Donc je sais plus s'ils ont des lances ou des épées ou les deux. Mais il faudra prévoir que qu'on laisse une ou deux unités en bas. Je pense notamment à peut-être Hector qui devrait faire du café avec sa Wolf Bell. On va lui mettre ça H comme ça. Peut-être un collègue du genre Bart. Voilà. Alors on va commencer avec Dorcas qui va tuer ce chevalier. Là pour l'instant on n'a pas encore accès à la vraie difficulté du donjon, on s'en rend pas compte en fait. Hein. Parce que là par exemple, vous voyez ils sont là. Voilà les 5 bonhommes qui vont nous causer problème. Mais j'attends un petit peu avant de développer. Est-ce qu'on peut tuer celui-là? Oui on peut. Très bien. Allez, on tue tout ce petit monde. Là, c'est une question de rapidité. Il faut aller très très vite. Hein. Est-ce qu'on peut tuer celui-là aussi? La lance fine? Non, avec la lance de fer. Ok, avec la lance de fer, pas de problème. Alors là, le piège, c'est si je laisse Florina ici, elle va se faire défoncer. Par l'archer qui se trouve ici, hein. Il va venir là, il va venir ici et il va l'embrocher, mais bien comme il faut. Donc, est-ce qu'on peut la sauver avec Serra? Non. On va la sauver avec Rebecca. Et on va la déposer là. Et Hollywood va venir ici. Avec une épée en fer, c'est parfait. Et Mathieu va venir là, avec une épée en fer aussi, très bien. Alors, qui c'est qui est la plus basse en level? Non, j'ai pas le choix. C'est Rebecca qui va monter. Priscilla qui va monter. Serra, on va la laisser en bas. Voilà, c'est là que ça va commencer. Alors, on voit un jeune homme avec des cheveux roux. Qui demande à sortir. Ok, le frère du marquis de Zitia, donc Hector, hein, se trouve parmi nos ennemis, non? Libérez-moi, je vous aiderai, mais laissez-moi le frère, d'accord? Apparemment, il a un compte à régler, voilà, avec la maison de Zitia. D'accord, très bien. Vous travaillez pour Kylie, je ne peux pas vous faire confiance. Alors, Lucius était votre otage, mais il est avec moi, après ça. Non, Lord Raven, ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas trahir le marquis de Kaelin. Monsieur, c'est où? Je ne suis pas aussi bête que vous le croyez. Vous. Très bien, vous sortez. Mais si vous ne trahissez, votre ami Péral est frais. Je vois. Bien, ok. Donc ça se menace de deux côtés. Très bien. Je suis attendu ici, je reviendrai. Voilà. Allez, Raven sort. Il se poste là. On va se prendre une flèche de l'archer qui aurait criblé de coups Florina, donc là ça va. Hein. Voilà, pour l'instant, alors Raven est un personnage recrutable. Hein. On voit souvent quand les persos ont leur visage propre, c'est que ce sont des persos importants. Et là on a reconnu Lucius, hein, qui est donc en vert pour l'instant. Ça veut dire qu'on a deux personnages recrutables dans cette carte. Le premier qui est un ennemi à la base. Donc il va falloir l'approcher suffisamment, mais pas se faire tuer. Pour pouvoir le recruter. Et après, Raven pourra aller lui-même recruter Lucius. Donc ça c'est la partie difficile, ça va être de recruter Raven. Alors j'aimerais bien voir combien je perds. Il m'affiche 10 points de dégâts. C'est pour les deux archers du haut hein, que je regarde, pas pour lui. Parce que lui je comptais clairement aller au corps à corps. Donc très bien, ça c'est arrivé. Voilà, changement de niveau.
que 2 points, mais il prend un point de défense, ce qui est non négligeable. Est-ce qu'on peut aller tuer celui-là avec la fine? Avec la fine, ouais. Avec la fine, ça passe. Normalement, les archers là-haut sont trop loin, je crois. Et de toute façon, même si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, je mettrai Hollywood au milieu. Oh, c'est beaucoup d'XP, c'est bien. Ok. Alors, est-ce qu'ils peuvent atteindre Florina? Non, ils peuvent pas, oui. Ils sont trop loin. Très bien, très bien. On va soigner un petit peu Hollywood. Parce que bon, il a perdu que 4 points de vie, mais ça peut faire la différence hein, dans un combat. Ok, ça c'est bon. Allez, Hollywood, tu montes. Dorcas a pris des dégâts aussi. On va le soigner aussi. Pour l'instant, on est safe. Très bien. Allez, il monte. Et on va lui mettre la lipène. Tac. Normalement, ils vont s'en prendre aux unités qui peuvent pas attaquer, hein, s'ils sont intelligents. Enfin, qui peuvent pas répliquer. Ok. Alors, eux, il faut pas qu'ils aillent trop loin. On va les mettre là. Donc, le chevalier qui descend, l'archer aussi. Bah, forcément, comme je l'avais prévu. Ils attaquent Hollywood. Sans doute parce que Mathieu est plus à même d'esquiver les flèches. Donc les archers qui se rapprochent. Ok, donc tout ça c'est très bien. Erk continue à faire le taf. Hein. Parce que bon, il attaque 2 fois, alors c'est vraiment bien. Voilà. Alors là, on a un chevalier qui a une lance en acier. Qui va arriver. Je crois que Mathieu est mieux placé pour... Ah, quoique... Non, ça doit être Hollywood qui est mieux placé. Alors, on va monter Priscilla. Tac, tac, tac. Priscilla qui est la sœur de Raven. Alors, je vous spoil quelques minutes avant, hein, mais... Il faut absolument qu'elle monte parce que c'est elle qui va le recruter. Alors, on peut pas... Ouais, avec le métal, oui, mais bon, allez, c'est pas grave, il est là pour ça aussi. Allez, une attaque spéciale. C'est très bien, comme ça on use qu'une unité de l'épée. Et on prend des points là où il faut. Alors, il faudrait qu'on aille... Ah, dommage, il manque une case. Bon, c'est pas grave. On va monter un peu tous au petit monde. D'ailleurs, Mathieu, j'avais dit qu'il devait aller en bas. Hein. Je sais pas ce qu'il fait là, mais bon, c'est pas grave. Hop là, on va échanger un peu les places. Alors, du flux. Voilà, on met Rebecca ici. Donc là, il devrait pouvoir l'attaquer. Si elle est dans la zone rouge, c'est qu'elle est en danger. Hein, donc ça veut dire qu'il peut l'attaquer. Il reste plus que ces deux-là. Très bien. Ça continue d'avancer. Là, il va attaquer. Rebecca, je pense qu'elle attaque 2 fois, non? On va voir ça. Il la touche. Oui, elle attaque 2 fois. Très bien. Très très bien. Les archers qui continuent de descendre. Je crois qu'il y en a un qui a un arc létal. Je vais vérifier ça. Ah non, ça va. Voilà, petit ralentissement. Bon.
va tuer celui-là. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il ne touche pas, hein, parce qu'il avait qu'une chance sur deux, mais bon. Épée acier? Ouais, non. Rapière. Ah, avec la rapière, on peut le tuer. On n'a pas de hache encore, donc si on y va avec Florina, on peut le tuer, non? Voilà, on va le tuer avec Florina. Même si elle se prend un coup de lance, hein, c'est pas très grave. Parce qu'il n'a pas de javelot, hein, celui-là. Les archers sont pour l'instant trop loin pour inquiéter Florina, donc c'est très bien. Sa rapière ici. Non, pour un point, c'est pas le même. Par contre, je me vois bien soigner Rebecca. Voilà. Je pense qu'ils vont pas tarder à arriver en bas. On va mettre... On va renvoyer Rebecca. Ok. Ouais. Ah, joli. Joli, oui, qui a esquivé. Donc très bien. Les archers se ramènent. Donc attention, très très dangereux. Très très dangereux parce que Florina, si elle se prend un coup... Ok, alors Dorcas peut tuer... Et il esquive, c'est bien ça. Très très bien, très très bien. Alors on va tuer le premier. On pourra pas tuer les 4 hein, malheureusement. Mais on peut en tuer 2. Oh non, ça c'est dégueulasse par contre. Un seul point, c'est vraiment... c'est moche. Ça craint ça. Aïe 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 au milieu. Ça le fait pas, ça le fait pas. Alors juste pour voir combien elle perd. Elle perd 14. Elle perd 14. Quoi qu'il arrive, elle perd 14. Alors celui qu'il faut faire gaffe, auquel il faut faire gaffe, hein, on va parler français, c'est celui-là. Hein. Pour l'instant on est à 22. On va devoir faire barrage. Alors réfléchissons. Si Florina avance trop, on est embêté. On va sauver celui-là. On va se mettre là. On va prendre Herc et on va le déposer tout de suite. Ici. Ensuite, on va le changer. On va lui mettre la bipène. Voilà. Et on va attendre qu'il s'approche. Là, on va faire un tour dans le vide. Ok, on ouvre la porte. On va s'approcher avec Serra. On va descendre avec Rebecca. Ok, on arrête là. On va passer un tour de... Ah, c'est bien, Mathieu esquive. On va passer un tour à attendre les archers qui se mettent en position, qui se rapprochent un peu tout... voilà, un peu tout ce petit monde qui va se rapprocher. Toujours Hollywood, hein, c'est quand même le Lord, hein, donc normal qu'il essaie de le tuer. Voilà, là ça s'annonce beaucoup mieux. Les
cavaliers, enfin les soldats n'ont pas bougé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il peut en faire, il peut en essayer. Bon, ça va revenir au même en fait. Il pourra pas le tuer en un coup. Donc on va l'affaiblir. Là, ce côté-là n'est pas pressé, hein. Clairement, on a vraiment tout notre temps. J'ai même envie de... Serra, elle va s'en aller. Vu qu'il n'a pas pris de flèche au tour d'avant, s'il s'en prend une, c'est pas grave. Il arrivera à tuer. Alors, c'est là qu'on va pouvoir faire intervenir Florina. Qui va tuer... Celui-ci. Oui, celui-ci, c'est mieux. Celui-ci, c'est mieux. Dorcas, il peut tuer l'autre. Non. Herc, lui, pourrait le tuer. Ouais, Herc fait vraiment un taf. Alors, c'est vrai qu'on est en mode normal. Hein. Oh, il fait une attaque spéciale qui sert à rien. Il fait vraiment... c'est vrai qu'on est en mode normal. Alors, peut-être qu'en mode normal, ou alors c'est moi qui connaissant la carte. Et... plus ou moins anticiper les difficultés de celle-ci. J'ai pas l'impression, mais bon. Donc lui il va descendre pour attaquer Will. Nous on va en profiter, on va se rapprocher. On va soigner Dorcas. Voilà. On gagne un level. Pour l'instant tout se passe sur les roulettes. À part qu'on a des prises de niveau dégueulasses. On va mettre Hollywood ici. Comme ça, on incite très très fortement l'archer à viser Hollywood. Là on a fini. Évidemment c'est ce qu'il fait. Voilà. Comme ça. C'est le seul à avoir perdu de la vie. Machu qui esquive encore. Bravo. Ah, ça y est. Il y a encore plus de bruit qu'avant. Ça reste un combat que j'entends là. Sûrement les Dinudi, ça va trouver des renforts. C'est le moment. Que faites-vous? Je vais cacher les clés et les armes ici au cas où quelqu'un viendrait nous aider. Que comptez-vous faire? Votre maître nous a travaillé dessus, je dois insister. Que comptez-vous faire? Je vais arrêter Raven, mais vu son état, je doute qu'il m'écoute. Donc je vais attendre. Je vais attendre Raven ici. Désolé, je peux pas me battre. Ne m'en voulez pas. Je ne vous en veux pas. Prenez ça. C'est pour moi une potion et un tome sur la magie blanche. Donc voilà. Mettez-vous à l'abri. Je vous connais depuis peu, vous êtes déjà un ami. Je ne veux pas vous voir mourir. Merci. Très bien, ouvre cette porte. Sur le dernier chevalier de Caillé, nous allons sauver le marquis. Et voilà, et c'est là que ça va être le why. Ah là, il nous explique le triangle des armes. Donc les attaques anima, c'est la nature, donc feu et tonnerre. Attaque élémentaire de la magie blanche, c'est lumière. Et la magie noire, c'est le flux. Et il y a aussi d'autres, genre Nosferatu et Eclipse, mais bon. Pour l'instant, le seul truc qu'on connaît, c'est flux. La magie blanche, il y en a d'autres aussi, hein, comme le rayon et tout ça, mais bon, bref. Voilà. La magie blanche est plus forte que la noire, la magie noire est plus forte que Anima, et l'Anima est plus forte que la blanche. Et voilà la trinité des armes, des magies. Ok. Voilà, petite parenthèse donc sur le triangle des magies, tel que je l'avais expliqué aussi au début. On soigne Hollywood, hein, qui a pris un peu cher depuis tout ce temps. Voilà, on remet full life. Jusqu'où peut aller Raven? Jusque là. Donc, si on se met sous l'escalier, exactement sous l'escalier, on ne risque rien. On va tuer cet archer.
on se paye des niveaux immondes. Hein. La clé de porte, j'en ai pas besoin. Alors là, il va descendre. Sachant qu'il y en a un distant, et bien pour le forcer à descendre, il suffit de mettre Herc ici. Il va tirer sur Herc, qu'il le touche ou non, Herc va répliquer. Et l'autre il va mourir, hein, tout simplement. Et après on mettra Hollywood ici. Pas pour l'instant, on va le laisser là. Alors, celle-ci-là peut se déplacer de 7. Hein. Sachant qu'il faut qu'elle aille là. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il faudrait qu'elle soit là en fait. Bon, ben on le fera en 2 tours. J'espère que ce sera pas... Normalement, 2 tours, ça fait trop. Hein. Seulement, j'avais pu avoir lui, ça avec moi. Une clé de coffre. Bon, ça peut servir peut-être un jour. On l'a fait descendre. Mathieu n'a pas subi un seul dégât, donc... Alors, les soldats vont commencer à sortir. Et là, ça va être le boxon. Parce qu'en fait, il faut sauver le plus possible de soldats, quoi. Alors, encore une attaque critique qui sert à rien. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah, pour l'instant, ils sont pas sortis. Ah bah, c'est parfait. Donc, celui-là se met ici. Et Hollywood, bah, alors, Hollywood, on peut l'avancer beaucoup plus. Hein. On le met là. Lui, il va venir attaquer Hollywood. Ok. D'ailleurs, on aurait pu soigner Herc en passant, mais bon, je n'ai pas pensé. Nous, on peut avancer jusque là. Jusque là-bas. Non, il va falloir attendre. Allez, on ouvre le premier coffre. On obtient un pass. Alors, qu'est-ce qu'un pass? Un pass, c'est un bâton. Donc, utilisable par Serra ou Priscilla, qui permet d'ouvrir les portes, même à distance. Il ne sert que 10 fois, mais grâce à lui, on peut déverrouiller des portes. Très intéressant. Très intéressant, selon le cas auquel on sera confronté. Là, on voit les 2 premiers cavaliers qui sont arrivés, lance et épée. Ils vont jusque là et là. Donc ça veut dire que si on met un perso là et un autre là, on va mettre Bartre en haut parce que c'est la lance. Et on va mettre Hector en bas avec sa Wolfbell. Et même s'il est confronté à une épée, on va espérer que il tuera ses ennemis, son ennemi. Les autres, on va les laisser là. Là, on va voir ce qui se passe. Un coup et 2 coups. Voilà. C'était couru d'avance. La massue, c'est quand même une arme très spécifique. Contre une épée en fer, c'était sûr qu'il allait attaquer 2 fois. On balance la massue chez Merlinus. Ah, il les tue pas. Et il rate en plus. D'accord. Par contre, il a subi presque aucun dégât, donc c'est pas très grave. Alors, Bartre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ok. Lui, il attaque normal, c'est bien. Les soldats commencent à sortir. Ça pue le but, si vous m'excusez l'expression. Priscilla va venir ici.
Là, il y a un soldat qui va mourir, parce que j'ai perdu un tour. Alors, on va ouvrir le deuxième coffre. Un blason héros. À utiliser sur un mercenaire, un guerrier ou un myrmidon digne. Et ça permettra de faire évoluer un personnage. On va tuer celui-là. Voilà. Merci. Il passe un level. 2 points. Ok. On va réessayer la Wolf Bell. Cette fois-ci on touche. Il gagne un level, Hector. Bon, chance et vitesse. Et voilà pourquoi je vais laisser Rebecca en bas. Parce que je me doutais qu'il y en aurait un des deux qui aurait besoin de soutien en fait. Ok. Tac, tac, tac. Ah là, elle au moins elle gagne quelques points, c'est bien. C'est pour ça que j'ai laissé aussi Serra vers le bas. Pour soigner ceux qui en auront besoin, le cas échéant. Ok. Alors maintenant, ce qui va se passer... les mages noirs l'emportent sur les mages anima. Donc on va éviter d'envoyer Herc au casse-pipe. Par contre, Florina, elle a toutes les chances de pouvoir blaster parce qu'elle est résistante à la magie. Donc maintenant on peut monter un petit peu tout ce petit monde. Mais on va laisser Herc de ce côté. Et puis il faut attendre un peu tous les autres aussi. Et Newt va rester là-bas. Alors, Raven va descendre. Et tue le premier soldat. Ah, ça c'est bien ça par contre. Comme ça, il peut... On pourra utiliser directement Rebecca. Alors normalement, pourquoi j'ai laissé Bart en bas et pas Dorcas? C'est parce qu'en fait, normalement, celui qui reste en bas gagne plus d'expérience. Vu qu'il va tuer plusieurs soldats en fait. Hop. Là, il aurait pu... Ah oui, c'est vrai que lui, il a un javelot. Ça suffit. Ça suffit, Raven va rejoindre mon équipe, arrêtez de le tuer. Parler. Vous voyez, il y a l'icône parler. On va parler à Raven. Vous... Oui, c'est possible. Vous ne me reconnaissez pas? Ça ne me surprend pas. Vous étiez si jeune lorsqu'on nous a séparés. Comment? Vous êtes Raymond? Mon frère Raymond? Vous avez tellement rendu ici, mon frère, mon cher frère. Que faites-vous ici? Voilà 10 ans que le comte de Carlotte d'Etruria vous a adopté. C'est exact, mon père adoptif a toujours voté comme ça pour ma fille, mais j'appartiens à la maison de Cornwell. C'est elle ma vraie famille, je me souviens encore de papa et de maman, elles sont dans mon cœur, j'avais tout comme vous et moi. Lorsque j'ai appris la chute de la maison de Cornwell, j'ai eu si peur pour vous. À tel point que vous avez quitté Etruria, vous avez fait un long voyage, cher Noël. Bon, ça papote, ils se racontent un peu leur passé mutuel. Ok, ils m'ont engagé un jeune mage pour m'escorter, c'était Herc, hein, on a compris. Nous voulions traverser la Husse, mais apprenant que j'étais de haut lignage, le marquis refusa de me laisser partir. Sir Zeywood et ses amis, je n'aurais jamais pu m'enfuir. Lord Hector, les Dinidis sont tous si gentils, vous me sentez bien Alicia. C'est Alicia que je vous retrouve. Ok, Raymond, je vois. Dans ce cas, je vais me joindre à vous. Mon cher frère, vous foutez vraiment avec nous. Je ne vois rien en faisant à ma petite soeur et puis... Rien vers, donc vous allez savoir, c'est pas votre lignage. Ses amis ont été sortis au courant. Non, nous n'en avons jamais parlé. Je vois, parfait. Mon frère. Vous regardez le secret de notre lien de famille, d'accord? Entendu, c'est donc devant. Vous devez m'appeler Raven. Raymond est un nom que j'ai oublié. Mon frère, vous avez de bonnes raisons de venir parce que vous êtes j'espère, je comprends. Tant que je suis à votre côté, je suis heureuse. Ok. Nous retrouverons aussi notre famille. Voilà. Ils ont pris cher tous les deux parce que j'ai perdu un tour.
Si j'avais perdu 2 tours, c'était mort, hein, déjà pour la mission annexe. Alors, par contre, là maintenant, on va aller recruter Lucius avec Raven, qui est pratiquement mort. Tandis qu'un deuxième chaman a popé. Est-ce qu'on peut les tuer avec Priscilla? Donc on va faire ça. Elle va prendre quelques dégâts, mais rien de létal, donc on va s'occuper de ça, comme ça. Alors les soldats verts, dont un qui est à moitié mort, sont gérés, comme toutes les unités vertes, par l'IA. Si on en perd un, on perd la quête, la quête annexe de cette carte en fait. Donc il va falloir les surveiller. Voire les absorber. Vous savez, en les faisant sauver quoi. Pour les empêcher de jouer en fait. Voilà. Donc, Hector a commencé à perdre pas mal de vie. Hein. Dommage qu'on n'ait pas de bâton pour soigner à distance. Mais bon. Allez Mathieu, tac, tu peux revenir, t'as ouvert les 2 coffres. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Parce que mine de rien, on a quand même fait pas mal de ménage. Alors les unités vertes là quand ils vont traverser, sans doute qu'il y en a une qui va se faire tuer. Hein. À moins que le chaman attaque... À moins que le chaman attaque... Florina avant. Ouais, je pense que ça va être ça. Du coup, quand ils vont traverser, il n'y aura plus de chaman. Bim. Oh, il a attaqué 2 fois. C'est sale, ce que tu viens de faire. Hein. Ouais, il va attaquer Florina d'abord. Florina va le tuer. En fait, c'est le prochain chaman qui pourrait être un souci s'il en sort un autre. Voilà. Oui, parce que eux, ils font leur vie tranquillou. Voilà, c'est ce chaman-là qui va poser problème. Donc, ce qu'on va faire... Déjà... Ah, je vais y arriver. Voilà. On parle à Lucius. Lucius... Lord Raven, je suis si heureux de vous revoir. Il y a eu quelques changements. Nous allons nous battre pour Kaedi. Très bien, vous avez donc changé d'avis. Non, je suis déterminé à prendre ma revanche sur Ositia. Plus vous êtes proche de votre ennemi, plus il est aisé de le vaincre. Bon. Lord Raven. Partons, Lucius. Oui. Ok, maintenant Lucius nous a rejoint aussi. Alors, on va prendre celui-là avec nous. On va jusque là. Voilà. Et on va prendre celui-là avec nous. Alors là, on peut leur parler, mais avec seulement les unités de Kaedin. À savoir, par exemple, Will. Tout le monde va bien. Oui, il est content de vous voir. Oui, mais c'était moi. Il a eu ça, une armure de taille, mais il ne pourra jamais nous battre. Ouais. Jamais. Alors, on leur montrer la puissance de Kaedin. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien de leur parler. D'ailleurs, je vais les absorber, parce que quand on les laisse se livrer à eux-mêmes, ils font nawak. C'est-à-dire qu'ils avancent pour tuer le boss, quoi, mais ils sont carrément pas de taille. Quoi. Ok, on va tuer celui-là. C'était extrêmement dangereux ce que je viens de faire. Parce que je voulais le soigner, et s'il avait répliqué, il pouvait me tuer et battre. Hein. Donc là, je me sens plus parce que ça y est, j'ai recruté ce qu'il fallait et tout, mais il faut que je fasse gaffe quand même. Non, c'est Bart qu'il faut soigner. Bart qui a pris très très cher. Okay. Encore un comme ça et il sera full life. Niveau d'arme boosté, c'est très bien. Allez, essaye de toucher celui-là. Voilà, c'est bien. Après on pourra soigner Hector aussi. Alors vous voyez que cette carte en fait il faut vraiment bien la connaître.
Parce que si vous savez pas les dangers qui arrivent par en haut, par en bas, etc., bah, on peut vite se déborder. Moi, je crois me rappeler que la première fois que j'ai fait la carte, j'ai commencé par descendre avec enfin par monter avec mes unités. Puis quand j'ai vu qu'il y avait des cavaliers en bas qui commençaient à attaquer Merlinus, vite j'ai voulu descendre. Il y a eu une fois où Merlinus est mort. Enfin bon, c'était vraiment le carnage quoi. Donc là on va prendre notre temps. On va soigner nos unités un petit peu. Parce qu'à vouloir aller vite, et ben, on s'est un peu trop exposé. Il faudra soigner Raven aussi, qui s'est fait complètement défoncer par les soldats. Quoi. Je vais laisser Lucius faire le café. Normalement il va totalement gérer la situation. On soigne Bart. C'est celui qui craint le plus un Bart, hein, parce que Hector il prend genre 2 dégâts à chaque fois, donc c'est pas très grave. Mais apparemment il n'y a plus de cavaliers. On dirait que c'est fini. Non, c'est possible. C'est possible. C'est possible que ça soit déjà fini. Ouais, les chamans qui se sentent désolés. Ah, Lucius c'est pas assez fort. Quel niveau il est 7. Est-ce que Will pourrait s'en occuper? Ouais, Will peut s'en occuper. Il prend cher, mais il peut s'en occuper. Bon, qu'ils prennent cher, c'est pas grave, hein, puisque... Vous savez quoi, on va mettre quand même Lucius là. Voilà. On va prendre lui. Non, mais on dirait que c'est fini. Mais on va attendre. On va attendre. Je vais être certain qu'il n'y ait pas de petits gars, de petits retardataires qui arrivent au dernier moment là. Parce que je sens bien le fourré là qui pourrait... Et voilà, il prend un level. En capacité. Oh là là, c'est immonde les points là qu'on se fait là. C'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé. Elle va soigner son frère. Je suis pas sûr qu'elle le mette full life par contre. Ouais. Mais c'est déjà un peu mieux. Bon, bah on dirait que les cavaliers, il n'y en avait que 3 vagues. Bon, très bien. Allez, on y va. Allez, on soigne Hector en passant. Donc on peut sauver les 3 soldats verts. Hein. Si j'avais pas perdu un round à déplacer Priscilla, j'aurais pu sauver les 3. Ça aurait été compliqué de les gérer parce que il aurait fallu vraiment les attraper tous les 3, mais bon.
J'aurais pu parler à Raven juste avant qu'il commence à attaquer, quoi. Et là, le reste de la carte, bah, ça va devenir une formalité. Il va falloir juste tuer celui-là, qui a un javelot, donc il va falloir la pâter un petit peu. Alors j'aimerais bien le transférer, mais... Voilà. Là, comme ça. Hop, on fait juste là. Allez, on monte tout le monde. On va éviter de les mettre contre un mur pour pas qu'ils se fassent attaquer. Je vérifie toujours qu'il n'y ait personne en bas. Non, non, c'est bon. Parce que là, Merlinus est à poil, hein, littéralement. Si quelqu'un attaque, il n'a personne pour se défendre. Alors, pour attirer Johnny, il faut se tenir là ou un pas après la porte. Ça, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on peut soigner quelqu'un encore? On peut soigner Florina vite fait. Ouais. Toujours personne en bas. Très bien, très bien. Notre petit groupe de 4 peut avancer. Surtout que les persos à la hache sont quand même relativement essentiels. On va tuer celui-là avec la lumière. Voilà. Je regarde ma lumière. Ah, c'est bon, il en meurt le pauvre. Très bien. Une clé de porte. Dont on pourrait se servir pour ouvrir la porte justement. Où on va mettre notre gars ici avec sa bipène. On va un peu avancer les autres. Enfin tous les autres je veux dire. Donc Mathieu ne va pas utiliser son crochet sur la porte, hein, comme je l'ai dit. Il y a une fissure sur le mur de droite qui va nous permettre de casser le mur, qui sera économisé des crochets. Hop là, et un, et deux, voilà, parfait. Donc associé, elle monte un peu en level. 2 points. Alors justement, on va attendre. Alors, javelot. Ça veut dire que si on se tient là, normalement... Alors déjà, lui, on va se le prendre. On regarde toujours en bas. Ouais, toujours rien. Je sais pas pourquoi, j'étais convaincu qu'après, il allait y avoir des cavaliers qui allaient revenir. Peut-être que là, je sais pas, ils ont bien géré, donc... j'ose pas y croire, peut-être.
ça soit le first try. Surtout pas se mettre sur une case adjacente, sinon ça va faire venir le chevalier qui est au milieu de la pièce là. On le fera quand on sera prêt. Alors une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on a quelqu'un en groupe, on va dire, enfin qu'on a quelqu'un avec nous comme Eliwood et Florina, eh bien on est moins rapide, on a nos compétences qui sont diminuées, parce qu'en fait on a quelqu'un à charge en fait, hein, donc on est moins libre de ses mouvements. Faut s'en rappeler, hein, parce que c'est important. Allez. On va se mettre ici. J'ai bien envie de garder la bipède. Alors remarque, il est trop loin. Ah, j'ai bien envie de garder la bipède. Alors, concentrons-nous. Une case là. On va garder la bipède. Comme ça, quand le javelot va attaquer, et ben. Ouf, ça fait mal ça. Et ben au moins on pourra répliquer. Allez. Et allez, bim, on casse le mur. Ici. Les 4 joyeux lions continuent à monter. Ok, là on a presque fini la carte. Il est temps d'ailleurs parce que cette vidéo va encore faire 1 heure. Ah, puis en plus on le tue. C'est très bien ça. C'est bien Dorcas, c'est bien. Allez, celui-là aussi, ce serait bien si tu pouvais le tuer. 1 et 2. Voilà, ça c'est beau. Bon, il ne reste plus qu'à nous avancer un tout petit peu et on se fait pareil pour celui-là. Donc on va avancer 2 cases. Voilà. Patchouli va commencer à aller par là-bas. Victor qui arrive. Est-ce qu'on peut mettre Priscilla sur la case qui est là? Oui, on peut le faire. Voilà, comme ça c'est rare de la soigner, parce qu'elle soigne les autres, mais c'est quand même pris un petit shoot de la part du chaman tout à l'heure. Voilà, ça c'est mieux, c'est plus clean comme ça. Ok, on rapproche un peu de ce petit monde. Et 2. Très très bien. Et voilà, il ne reste plus que le boss. On ouvre ce coffre. Un blason Ulan.
Donc ça c'est pour un cavalier ou un chevalier, hein. C'est ce qu'on avait utilisé avec Wallace à l'épisode, au dernier épisode du tuto. Non, pas le dernier épisode, l'avant-dernier épisode du tuto. Donc pour faire évoluer un cavalier ou un chevalier. Alors on va à Merminus. Et on va pouvoir s'occuper rapidement du général qui se trouve ici. Est-ce qu'il subit des dégâts de la magie? Un point de dégâts, donc carrément pas intéressant. Normalement les archers ne sont pas intéressants non plus. On peut regarder avec les autres, hein, mais bon. On va se mettre là. Alors si on dépose les petits soldats verts, ils vont évoluer de leur propre chef, normalement. Quoique je sais plus si après les avoir absorbés, est-ce que quand on les repose, ils recommencent à faire n'importe quoi? Je suis pas sûr. Je crois que l'IA arrête de les contrôler à partir du moment où nous on a pris le contrôle sur eux. En gros. Enfin si vous comprenez ce que je veux dire. Allez. Ouais, tu ouvres le dernier coffre. Une épée en argent. Ça c'est gold ça. Ok, on passe. On récupère l'argent, c'est une épée très puissante. Comme la lance en argent. Alors, bonjour. Si je te mets un coup de hache, comment tu le sens? Je le sens mal. Hein. Si je t'en mets un acier, oui, c'est moins efficace. Ok. Et si Florina te mettait un coup d'épieu lourd? Ça fait mal quand même, l'épieu lourd. Hein. Et il ne nous tue pas, il n'a pas de critique. Vous savez quoi, on va laisser ça comme ça. On peut lui infliger 2 avec Will. Je pense qu'avec Florina, enfin avec Rebecca, ça sera pareil, je pense. Avec... c'est qui l'autre? Pardon, j'étais un petit peu dans mes pensées. Donc, alors, j'ai un petit moment d'absence. Bon, je pense que le mieux, ça va être quand même de l'attaquer à la hache. Hein. Là, j'ai laissé Florina avec les pieux lourds, mais je suis que très peu convaincu par... alors, on va prendre... voilà. Et Wood, oui, il pourrait mettre un coup de rapière, mais bon... mettre un sorcier en bas. Allez. Je suis Bernard, le commandant de la Luce. Je vais tester la force de ceux qui ont vaincu donc. Bah écoute, vas-y, teste. Hein. Voilà. Je t'ai infligé une grosse blessure quand même. Ici. Elle a quand même plus cher. Hein. Oh, ça me suffit. Hector. Il fait très mal. Hein. Avec la Wolfbell. Et bah écoute. Bim! Il reste un point de vie. Donc on va choisir avec qui on le tue. Hein. Qui c'est qui a besoin de monter? Oui. Oui, est-ce que tu fais perdre de la vie?
perdre 2. Allez. Enfin, est-ce que tu as besoin de prendre le niveau? Voilà, c'est juste récompense pour la violence de la use. Si tu es d'accord avec moi, tout va bien. Voilà, il passe niveau supérieur. Et il faut maintenant prendre le trône. Et on y va. Alors, par exemple, si on voulait monter les dialogues de soutien, ça serait un très bon endroit pour le faire. On pourrait mettre, par exemple, Dorcas à côté de Rebecca, s'ils ont tous les deux les soutiens entre eux. D'ailleurs, je vais vous montrer. Si on fait suspendre, normalement on doit avoir accès. Voulez-vous abandonner? Oui. Dans les extras... Ah ben ça y est pas. Alors normalement, en plus de l'arène en Link et de la musique, mais sûrement il faut terminer le jeu une première fois je pense. Vous avez aussi le soutien. Donc là vous n'avez pas accès. Parce qu'on aurait pu voir si par exemple Rebecca et Dorcas pouvaient avoir des dialogues de soutien entre eux. On sait déjà que Hollywood en a avec Hector. Donc on aurait pu laisser certains rounds ensemble. Par exemple je vous fais je vous montre une chorégraphie au pif. Par exemple on peut mettre Raven avec sa sœur. Parce que je crois que eux ils ont des dialogues de soutien vu qu'ils sont frères et sœurs. On peut mettre allez, on va dire Rebecca avec Bart. On pourrait mettre je crois que Lucius et Serra peut-être qu'ils ont des dialogues de soutien. Ouais, vous les mettez par deux, les gens que vous voulez faire des dialogues de soutien entre eux. Donc là il y en a 4 couples que j'ai mis ensemble. Et vous faites fin. Et vu qu'on doit prendre le trône, on peut rester autant de tours qu'on veut ici, sans qu'il y ait d'ennemis qui pop, sans qu'il se passe rien. On fait fin. On fait fin. Et ça, autant de tours que nécessaire. Et au bout d'un moment, il y en a qui vont commencer à pouvoir parler entre eux. Bon là, je vais pas le faire, hein, parce que ça dure un certain temps. Vu que vous avez le statut, vous avez le nombre de tours. Là, on est au tour 27, hein, comme on voit. Vous pourriez très bien, genre, mais s'il faut que je laisse, par exemple, une vingtaine de tours l'un à côté de l'autre pour qu'un dialogue de soutien se déclenche, et ben vous faites fin jusqu'à faire 27, 28, 29, jusqu'à arriver à 47. Et à 47, le dialogue de soutien va se déclencher. Et pour ça, pour savoir si... alors, moi j'avais trouvé des tableaux sur internet. Je pense pas pouvoir vous les montrer. Peut-être j'essaierai dans une prochaine vidéo. J'essaierai de trouver un moyen pour vous montrer un truc. Mais selon les personnages, quand ils passent un tour à côté d'un autre de leur soutien potentiel, ils gagnent 1 point, 2 points ou 3 points, selon si les gens sont naturellement enclins à être des amis ou des gens très proches. Donc s'ils gagnent 3 points à chaque fois, évidemment ça va aller très très vite pour atteindre un total de points de soutien défini. Et s'il ne marque que 1 point à chaque fois, ça mettra plus de temps. Mais ça, je pense que vous devez pouvoir trouver sur internet les tableaux, parce que moi je les avais trouvés, je les avais sauvegardés sur mon ordinateur. Voilà. Ceci dit, on va prendre le trône et mettre fin à la mission. Voilà, donc où est le grand-père, la Rodozen? Et où là-bas sur le trône, on tire du sang. Oh non, c'est impossible. Mais peut-être que vous laissez, il faut d'abord le retrouver. Vous avez un engin de ces gars. Regardez là-bas, il y a quelqu'un. Montrez-vous. Ah ben il s'agit de Leila. Leila que Hector connaît. Il y avait une éternité, vous la connaissez? Oui, elle s'appelle Leila, elle travaille pour Ozetias et espionne. Un peu comme Machu en fait. Lord Hollywood de Ferrae et Lady Lindis de Kaelin, exact. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Le marquis de Kaelin est entre de bonnes mains. Oh. Mon grand-père est sain et sauf. Il est hors de danger.
Ah, Dieu merci, je vous remercie aussi. Et là, que faites-vous ici? J'exécute les ordres de Lord Uther, donc le grand frère de Hector. J'enquête sur la disparition du marquis de Ferrae, donc le père de Lilywood. Mon père, que savez-vous? Suivez-moi, allons parler en lieu sûr. Ok. Qu'attendez-vous et bienvenue à Lilywood. Cessez de vous inquiéter car ça ne changera rien à la situation. Je sais, ça va avancer. Très bien. Alors, on va apprendre des choses là. Laissez-moi d'abord vous faire part de mes conclusions. Le marquis de Ferrae est en vie. Oh, déjà, grosse nouvelle. C'est formidable, Lilywood. C'est merveilleux. Êtes-vous formel? Voilà 7 mois que je me fais passer pour un assassin du Black Fang. C'est par ce moyen que j'ai obtenu cette information, je crois qu'elle est véridique. Alors, encore le Black Fang. Réseau de meurtriers dont Eric nous a parlé. Oui, nous n'avons que récemment appris leur existence. Dites-nous tout ce que vous savez. Alors voilà, le Black Fang est un réseau d'assassins que Brandon Reed a créé il y a environ 10 ans. Et ils sont basés à Biran. Donc Biran, c'était le royaume que surveille Lord Uther, le frère d'Hector. Ils ont des contacts influents dans un tas d'autres pays. Et à l'origine, seuls les nobles qui abusaient de leur position étaient dans leur ligne de mire. Donc on va dire qu'ils étaient relativement bons, puisqu'ils visaient les nobles qui faisaient n'importe quoi en fait. C'est pourquoi on les accueillait comme de chevaleresques défenseurs du peuple. Leurs activités étaient largement soutenues. Chevaleresques. Mais il y a un an environ, lorsque donc Lintis est revenue chez elle, même si c'est pas forcément lié, Brendan s'est remarié. Et les opérations du Black Fang ont depuis suivi un autre cours. Désormais, peu importe la cible, ils attaquent si c'est lucratif. Donc ça rapporte de l'argent. Et ils ne tuent pas seulement les criminels. Les innocents sont eux aussi dans leur collimateur. Le Black Fang est responsable de ce qui est arrivé à mon grand-père? Oui. Notre enquête nous a mené jusqu'à un homme mystérieux, Nergal. Ah voilà, Nergal. Il semble très proche de l'épouse de Reed. Le Black Fang semble se livrer à des activités secrètes de part et d'autre de Lycia pour le compte de Nergal. Le bras droit de Nergal, Fidèle, est actuellement avec le marquis de Laus. Il est parvenu à impliquer Laus dans un complot de rébellion contre Zythia. La première personnalité à répondre à l'appel de rébellion de Laus était le marquis de Santa Rose. Lord Elman? C'est impossible. Le suivant fut Lord Albert, marquis de Ferrae. Vous dites que mon père a approuvé ce projet? Je ne peux l'affirmer. Je sais juste qu'il est en ce moment avec le marquis de Laus. Ah, on sait où il est. À la porte du dragon. Et il est vivant. La porte du dragon, où est-ce? Sur l'île de Valor, au large de la côte sud de Lycia. Je n'ai pas d'autres informations. Ils sont donc à Valor. Diantre. De quel genre d'endroit s'agit-il? On raconte que l'île est maudite. Quiconque s'y aventure ne s'en retourne jamais. Si c'est là-bas que se trouve mon père, je dois y aller. Je trouverai la porte du dragon. Je viens avec vous. Je vous préviens, rien ne peut m'arrêter. Moi aussi je viens. Il me dit j'apprécie votre geste, mais ne devriez-vous pas rester avec le marquis de Caïd? Les projets de Laus doivent être contrecarrés, sinon mon grand-père sera de nouveau leur cible. Ok, donc on va tous y aller. Et elle veut aussi aider le père de Lilywood. Pas d'un parent, toute souffrance que je ne souhaite à personne. Ouais, elle est bien placée pour le savoir. Ok. Il me dit Sector, merci, vous êtes ma force. C'est normal. Nous sommes vos amis, les amis sont là pour ça. Ok. Leila va poursuivre ses recherches de son côté, mais elle nous en a appris beaucoup déjà. Ouais, donc ce serait mieux de faire croire que le marquis de Caïn est mort, puisque Leila est censé le tuer. Hein. Ok, très bien. Veuillez m'excuser. Nergal est fidèle. À quoi ressemble-t-il? Ah ah. Je n'ai jamais vu Nergal. Toutefois, j'ai eu même retrouvé avec fidèle. Sinistre, ne quitte jamais sa cape qui couvre son visage. Pourtant, ses yeux sont aussi brillants que l'or. Vous le reconnaîtrez, son regard semble inhumain. Et voilà donc Matthew et Leila qui discutent ensemble. Quelle affaire ta mère est travailler dangereux? Nous sommes des espions, tout ce que nous faisons est dangereux. C'est vrai un peu pour toi. Ok.
Ok, donc son objectif est de sauver le marquis de Ferraille. Si tout se passe bien, je serai aussi de en même temps que toi. Oh. Donc la dernière attaque de Mathieu c'était en Ossia. Oh, il voudrait présenter Lila à sa famille. Et hop, il se casse. Il balance ça comme ça et il se casse. Et dit 10. Je suis content de vous voir. Ah ben voilà les soldats qu'on a réussi à sauver. Je pars à la recherche du marquis d'Alus, protéger mon grand-père. Un instant, il veuillez prendre ce joyau avant de partir. Un joyau? Nous avons pu le mettre en sécurité avant que les hommes de l'Alus vident nos coffres. Nous prendrons soin de leur dame. Je prie pour que votre vie soit préservée. Je vous remercie. Une rune de feu. Et on a une quête parallèle. Donc la quête parallèle, c'est parce qu'on a réussi à sauver au moins un des soldats. Ok, on prend la quête parallèle. Quête parallèle qui va nous permettre de recruter un futur personnage. Mais je vous laisse ici parce que la vidéo a déjà été suffisamment longue comme ça. Il y a eu beaucoup de blabla. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures d'Hollywood et de ses compagnons. Ciao ciao!